écrivain et romancier du génie, figure emblématique, symbolisant la gloire de l'ex-haïtienne pour sa contribution depuis une vingtaine d'années au développement de la culture et de la littérature caribéenne. Émile, félicitations. Mesdames et messieurs, applaudissez Émile Olivier. D'Émile Olivier, il y a une présentation du docteur Franz Lecomte. C'est la tradition, l'écrivain est présenté au public par quelqu'un. Officiellement, Franz Lecomte a la responsabilité d'abattre cet énorme travail. Alors, Franz, bonne chance. J'en aurai besoin. Bon, chers amis, je dois vous dire que je suis très heureux d'être ici avec vous. Partager ce moment que je dirais un peu solennel. J'ai toujours pensé que c'était important de parler de l'œuvre d'Émile Olivier parce que il y a une vision qui est issue, si vous voulez, de cette étude, de cet texte, le spectacle, si vous voulez, peut-être d'une exhibition d'impotence ou d'impuissance de nature traditionnelle, si vous voulez, du pays. C'est une vision historique, parce qu'on peut dire que c'est établi depuis l'indépendance et jusqu'à maintenant. L'histoire de ce pays se recouvre de zones d'ombre qu'il faudrait peut-être pouvoir éclairer. Et il faut être d'accord que la gestation de cet État-nation s'est opérée dans le cadre d'une constante tragédie entretenue et perpétuée par les colonisations, parfois simultanées du territoire, que par la permanence des coups d'État, une présidence abusive et une désinstitutionnalisation assez acharnée. Ainsi, dans cette sorte de permanence de vulnérabilité socio-politico-économique aiguë, nous faudra-t-il faire appel à un regard lucide et sagace pour relever et décrire le creuset équivoque de contradictions et de compromissions dans lequel se débat le pays haïtien. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique et explicite la présence d'Émile Olivier parmi nous. Alors, saluons avec enthousiasme et respect le géniteur de paysage de l'aveugle, Haïti, quel développement, mer solitude, la discorde au sans voix, passage, repenser Haïti, les urnes scellées, Milo, regarde les lions. Cependant, de tous ces œuvres-là, il faudra revenir à l'univers de passage pour avoir, grâce à Émile Olivier, une meilleure appréciation de ce malaise durable et envahissant qui a pu pénétrer toutes les fissures et entamer tous les aspects de cette terre d'Haïti, aujourd'hui en déliquescence. Ce mal, Haïti est atteint, si vous voulez, de mal séculaire qui s'avère fondamental et qui perturbe tous les rapports entre le centre et la périphérie. Il y a une dynamique politique centrifuge en Haïti qui transforme l'espace en un pays tout à fait, disons, invivable. Il faut remarquer que nous sommes au bon milieu de phénomène qu'il faudrait peut-être appeler la stratégie du carreau. C'est une permanence et cette permanence est reconnue ainsi que ses répercussions traumatisantes. Et c'est une permanence qui autorise, si vous voulez, toutes les mutations et même toutes les dérives les plus inimaginables. Et voilà pourquoi il faut le reconnaître qu'Haïti s'est transformé en un no man's land, favorisant la fuite des cerveaux, l'exode massif vers les bâtiments de la République dominicaine, et ça pousse un grand nombre de citoyens misérabilistes à prendre la mer, une mer hostile qui se laisse franchir parfois pour précipiter ses victimes dans ses abîmes sans fond ou sur les plages de la Floride en agonie radiodiffusée, en agonie télévisée. Émile Olivier devient, peut-être à son insu, un chanteur remarquable du Sud, un peintre du déracinement, de l'exil, de l'errance, et d'un petit peuple dispersé et émasculé, dont les luttes fratricides, autant que les impositions étrangères, ont vaincu partiellement la conviction libertaire. Alors, victime de cette crise paralysante, cette terre produit une explosion
de pauvreté dont l'analyse devient presque inutile, puisque les causes sont connues et leurs effets si criants, si exaspérants et si désespérants. Donc tout ce qui se passe là-bas, en Haïti, est d'une visibilité certaine, d'une évidence immédiatement partageable. La situation générale du pays haïtien dépasse les catastrophes quotidiennes et atteint un niveau de dangerosité tout à fait incomparable. C'est l'effritement, c'est la décomposition due à un déficit de la conscience citoyenne. Et tout cela, à mon avis, devrait pouvoir nécessiter le réveil de l'esprit communautaire international autour d'un véritable consensus humanitaire, puisque les stigmates de la misère sont partout. Ils nous interpellent, ils nous exhortent à la recomposition ou à la reconstitution de l'espace haïtien. Il faudrait une irréductible volonté politique nationale et même internationale pour réussir ce projet, car l'ensemble des petits riens collectés ici et là ne pourra reproduire qu'un ensemble de petits effets sans incidence véritable. Les dons poétiques d'Émile Olivier et, si j'ose dire, sa magie de la synthèse nous ont aidé à capturer l'atmosphère singulière et l'environnement particulier, je parle de passage, oui, l'environnement particulier de Port à l'Écu, l'univers de passage. Mais alors, il ne faut pas être dupe. Ici, on ne relève que microcosme, c'est-à-dire Haïti en miniature. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à Port à l'Écu? Haïti, c'est une terre condamnée à la déliquescence. Elle est recouverte de racines, de lianes et de boues sulfurées qui divorcent avec ce passé de canne à sucre, ce passé d'abondance révolue. C'est une terre qui subit, malgré sa stérilisation avancée, les pires crimes écologiques exemplifiés par les déchets toxiques qu'on y déverse. Il faut rappeler qu'on a eu des épisodes comme ça en Haïti. Port à l'Écu, c'est un bled où règne le vol, l'expoliation, l'exploitation à outrance, lesquelles provoquent une expatriation inévitable. On est témoin de l'extrême barbarie des miliciens qui ont initié un véritable championnat d'horreur, un véritable concours d'atrocités, autant que le désarroi paralysant des exilés, la servitude de l'expatrié, l'atmosphère inlassable des usines insalubres, à l'étranger, les misères de l'émigration, autant que l'aliénation des prisonniers de Chrome, un univers carcéral qui n'a même pas épargné les enfants. Exil et déchirure, deux phénomènes qui exercent une véritable pesanteur sur le comportement de l'individu déplacé en proie à l'aliénation et à la crise identitaire. Deux thèmes d'ordre central ou pivotal, si l'on veut, chez Émile Olivier, qui accompagnent l'odyssée tragique d'un peuple divisé par un babélisme politique séculaire et condamné à la mort culturelle, au silence et à l'oubli. Ce que je salue en Émile Olivier, c'est non pas le célèbre écrivain triple lauréat ou quadruple lauréat qui a transcendé la littérature de l'exiguïté ou achevé la séduction de son lectorat, mais surtout le contemporain capital qui a su braquer son regard sur le carreau du peuple haïtien et sur sa longue descente en enfer. Je salue ces œuvres, des œuvres qui ont relevé un défi multiple et fondamental, celui de décrire et même parfois d'expliquer les tragiques décennies d'un peuple transi, paralysé entre l'horreur et l'espoir. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, joignez-vous à moi pour saluer Émile Olivier, pour l'écouter, mais surtout pour l'entendre. Merci.